Salut dans le nom de Jésus le Christ. Et vous êtes les bienvenus. Amen. Pour partager avec vous aujourd'hui sur la foi. Nous la foi. Je connais, sans nous la foi, nous ne sommes pas capables d'avancer. Pour commencer par une simple affaire que je comprends. La foi, il comment dire, un homme. Mais il y a deux types d'hommes. Un homme qui appelle les hommes offensifs, c'est bien attaqué. Et un deuxième homme, on appelle l'idée défensif. Et la foi, lui, dans quelle catégorie il trouve? Est-ce qu'il est capable de moi? Dans le défensif. La foi, il trouve dans la catégorie des hommes qui appelle défensif. La foi, quand on a la foi en Dieu, quand une mauvaise parole cause contre nous, c'est pour la foi qui va empêcher un accès en nous. Quand une flèche vise contre nous, la Bible dit comme ça dans Éphésiens 6, verset 16, j'ai par-dessus tout, prends le bouclier de la foi. Prends le bouclier de la foi. Ce qui veut dire la foi, c'est une protection. Tout le monde qui est dans la foi est exposé à l'attaque de l'ennemi. Est-ce qu'ils ont pu comprendre? Si je peux dans la foi en Jésus-Christ, je peux exposer même à l'attaque de l'ennemi parce que je peux n'ai aucune protection. La foi, c'est une protection. Il protège. N'importe ce qui se tendait, qu'il y a une mauvaise nouvelle, il est capable de piller des nouvelles que je peux tendre, mais la foi empêche de tomber. La foi pour faire ferme. Parce que la foi est comme un bouclier. Quand mauvaise nouvelle il rentre, il finit pour détruire vous. Quand mauvaise nouvelle il finit pour fatiguer la tête. Il finit pour détruire l'âme. Mais la foi, il empêche tout cela d'arriver. Or, la foi est extrêmement importante pour un chrétien. Un chrétien n'est pas capable d'avancer sans la foi. Nous besoin dans la foi. Mais la foi en qui? En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ce soir, moi, pour cocher la foi, la foi, il pour manifester et il pour provoquer la manifestation de Dieu. Quand on a la foi, il pour manifester et il provoque la manifestation de Dieu dans la vie. C'est où la foi qui fait Dieu pousser. Comprends-moi qui m'obéit Jésus. C'est où la foi qui fait Dieu bouger. Si vous venez à la foi, Dieu va vous pousser. Ou bon pas prier, mais si vous venez à la foi, Dieu va vous pousser. Comme dimanche, nous disons, nous la prière, les besoins alignés à la volonté de Dieu. Rappelle qu'il nous peut dire, la prière c'est une activité légale. Ce qui veut dire que quand nous prions, les besoins alignés avec la volonté de Dieu, avec sa parole, il répond. Quand on cause, il aligné une activité légale, ce qui veut dire dans cette activité légale-là, il y a où la foi. Ça veut dire où la foi, il pour de nous accès, où la foi, il pouvait Dieu manifester sa présence, il pour répondre nous, ou pour provoquer ce mouvement dans la vie. Seul par la foi, nous sommes capables de faire bon Dieu pousser. Sans la foi, nous ne sommes pas capables de Dieu pousser. Nous pouvons lire dans la parole et nous pouvons comprendre. Donc, nous commençons par le premier verset, Marc 2, verset 5. On commence par un exemple aujourd'hui. Parce que nous besoin comprendre cette affaire. Dans Marc 2, 5, la Bible dit à Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés
sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Regarde bien ce verset. Nous pouvons faire une étude. Qui nous trouvait? Jésus voyant l'heure que nous devons trouver avant. Ceux de la foi. Les trouve de la foi avant. Les dire, Jésus voyant leur foi, dit au paralytique, à la personne qui est paralysée, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Si cette personne est venue sans la foi, est-ce que bon Dieu, le Seigneur Jésus, pour localiser? Non. Qui peut localiser avant toute chose, c'est pas parce qu'il est paralysé qu'il bon Dieu trouve lui. Dieu, il trouve ça, c'est la foi. Est-ce qu'ils ont bien compris? Les peuples trouvent le problème, c'est qu'il veut dire qu'ils trouvent où la foi en lui. Des fois, nous venons dans la présence de Dieu, nous vient un changement, nous cherchons Dieu, nous prions pour ce problème-là, nous cherchons la face de Dieu, mais sans vraiment nous croire. Parce que quand on finit de prier, on peut douter. À ce déjà, on peut douter. Comment vous croire le Seigneur pour répondre nous? Si vous pouvez douter, ça veut dire une personne de peu de foi. La première des choses que le Seigneur dit pour que quand on prie, quand on crie au secours vers Dieu, il n'est pas pour être au souci, il n'est pas pour être au problème. Première affaire qu'il pour être, c'est pour la foi. C'est pour la foi qu'il est pour être. Est-ce qu'ils ont bien compris? Je trouvais ce verset dire, Jésus voyant leur foi, dit aux paralytiques, voyant leur foi. C'est sur la foi qu'il est venu trouver. Il est là, il est capable de dire, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Remarquez, il n'est pas venu dire, il te guérit. Qui est venu dire? Paralytique, il vient devant lui, il dit, tes péchés sont pardonnés. Qui savait dire ça? Pour aujourd'hui te paralyser, c'est parce qu'il te vient pécher. Du moment où on pardonne ton péché, tu peux gagner ta guérison. Parce qu'il m'a vu trouver de la foi. Est-ce qu'ils ont pu comprendre? La parole, je besoin vraiment, il y a le 10e moment quand on dit la parole de Dieu. La parole dit bien là, mon enfant, tes péchés. Il n'est pas dire un seul péché, de bien faire pécher. Tes péchés sont pardonnés. En d'autres mots, me trouve de la foi. Tu le crie avec moi, mais un cri qui sortait la foi. Un cri avec la foi. Tu mets une vie vraiment sans la foi. Dieu me va dire, ah, me trouve-toi paralysé, mon péché guéris-toi. À quoi me trouve-toi paralysé? Dis non, mon vie trouve de la foi. Mon vie trouve de la foi. Amen. Alléluia. Nous avons une déchet maintenant. Marc 5, verset 34. La parole nous dit ceci. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Là, il fait faire référence à la femme au père de sang. Déjà, ma fille, mais Jésus lui dit, ma fille, déjà ta foi t'a. Qui veut sauver? Sur la foi. Si je viens devant le Seigneur existe à cause d'une difficulté, mais je peux dans la foi, est-ce que je lui pourrais? Non. Regarde bien tout le temps Jésus dit ça. Si je dis dans l'évangile, je trouve aussi ça même, quand Jésus dit causer. Il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Il n'a pas même dit, il te guéri. De la foi, il vient sauve-toi. Est-ce qu'ils ont connu qui fait le de la foi, il vient sauve-toi? Parce que cette femme de sang, s'il n'y pas dans la foi en Jésus-Christ, j'espère à l'amour. Parce que la Bible dit nous, il y a tout médecin qui est dans les banats, qui n'est pas fait non, pour lui. La Bible dit nous, si tu es dans le contexte, la Bible dit nous, au contraire, ce cas, il vient empirer. Ce qui veut dire, il se vers l'amour. C'est pour ça, Jésus dit comme ça, ma fille, ta foi t'a sauvée. Je trouvais
Ta foi t'a sauvé. La foi, est en mouvement. La foi, il commence à être miraille. La foi, il commence à être la force. La foi, c'est ça que Dieu lui pour regarder quand je prie. Si tu as la foi en moi, parfois nous avons la petite prier. Nous allons même nous continuer prier. Mais nous n'avons vraiment la foi. Combien de gens priaient, mais sans vraiment croire que Dieu a fait une petite chose pour eux? Tellement nous avons l'habitude de prier, mais nous ne plus croire en fait. Nous prions, oui, mais nous avons douté. Mais tant que vous priez dans sa manière-là, qui vous passez, mes frères et sœurs, Dieu n'est pas fait pour la foi. Parce que quand vous la priez, il est monté, premier affaire qui dit besoin, c'est pour la foi. Première chose, ce n'est pas le problème qu'il est pour aider. Il est pour la foi. Est-ce qu'il de la prière, il peut sortir de confiance en moi? Est-ce qu'il de la prière, quand il peut monter vers moi, est-ce qu'il vraiment te fait croire qu'il est capable de faire quelque chose pour toi? C'est la première des choses que le Seigneur lui pour aider. Il n'est pas pour aider aux situations. Il est pour aider si tu as la foi en lui. Si vraiment tu crois en lui. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Mon père donne le verset au total, mais laisse-moi faire un petit portage là-dessus. Concernant la femme au perte de sang. Quand la femme au perte de sang, une année, dans lui, il y a une affaire. Si seulement on touche le vêtement de Jésus, l'invitant parle de Jésus. Et il dit, wow, je touche lui, je pour guérir. Je touche lui, je pour guérir. Imaginez la Bible, nous, autour de Jésus, c'est la foule. La foule qui autour, les autres, tout Jésus, tu comprends comment ça y était là? Une madame qui est malade, qui n'a pas de sang, il peut indiquer qu'il peut faire, il peut trouver un chemin dans la foule là. Et Jésus, autour de lui, il a tous ce même disciple. Et en plus de ça, tout le monde peut entourer lui, peut suivre lui. Il reste un chemin, il rentre, il bénit. Il dit, si seulement vous touchez ce linge, comment il touche ce linge? Comment il touche Jésus? Comment? Jésus lui dit, qui s'en a, il fait doucement. Pourtant, dans sa foule là, tout le monde peut, autour de lui, peut frotter, il peut toucher. Mais une seule personne qui touche, c'est une différence. Parce que cette femme, tu peux sortir une foi au commun. Cela foi tellement fort, quand il touche Jésus, la mesure de cela foi, ça même la force qui peut dire Jésus. C'est pour ça que Jésus dans la foule dit, qui s'en a et puis doucement. Et ce même disciple répondit, il dit, mais Jésus, tout ça dit nous qui peut tout ça autour de là, comment nous parlons que ça n'a pas tout ça, et je tout peut tout ça. Mais au milieu de la foule là, tu as une femme de foi. Et c'est ça qui te fait la différence. C'est ça qui te fait la différence. Jésus, il finit sa fréquence. Il dit, qui ça n'a ça? Ce qui veut dire, la foi, il dégage la force. La foi, il dégage la force. La foi, il empêche mauvaise nouvelle d'accès dans la vie. La foi permet tout repousse l'attaque de l'ennemi. Permet tout repousse les plans de l'ennemi ou la vie. Ou la foi qui repousse ça. Avant que la prière devienne comme un soutien derrière, c'est pour la foi qui défend. Si on est seul parasite la prière mais sans foi, avec sa parasite qui vous appelle la prière là, qui peut dans la foi là, c'est une parasite qui peut tomber par l'attaque de l'ennemi. Parce que qui peut dit pas sortir la foi. Est-ce qu'il se peut comprendre un peuple de Dieu? Et Jésus, il connaît qui aime tous, un qui aime au commun.
Ce qui veut dire cette personne qui peut sortir, elle n'a voix au commun. Il sentit. Amen. C'est pour ça que dans la délivrance, dans certaines délivrances, quand un homme de Dieu prie pour eux d'une certaine dimension spirituelle, qui fait l'homme de Dieu, à un moment donné, il sentit fatigué. Parce que cette force avec qui Dieu nous donne pour travailler là, c'est une force qui vient de Dieu. Où l'ego n'est pas pareil comme le monde spirituel dit. Où l'ego, il fait pour adapter l'eau la terre. Mais le Seigneur, il donne une capacité pour nous l'esprit. Et nous l'esprit comme il restait dans l'ego. C'est pour cela, dans chaque délivrance, surtout une grosse délivrance, vous êtes capable de sentir fatigué. Même dans une délivrance, combien de sentir fatigué? Combien parmi les autres sont fatigués? Il y en a plus capable. Parce que ça montre nous qu'il y a la force surnaturelle qui est en nous. Et même dans le nom de Jésus, quand vous regardez, ça peut être l'esprit méchant, c'est pour la force surnaturelle, mais qui mouvoie dans tous les corps. C'est pour ça que les corps physiques, ils ont une fatigue. Ou l'esprit, il n'est pas fatigué, mais c'est pour les corps qui est fatigué. Est-ce qu'ils ont pu comprendre? Prochain verset, s'il vous plaît. Nous regardons Luc 8, verset 25. Luc 8, verset 25, nous dit ceci. Puis il leur dit, où est votre foi? Nous l'aligner dans la réponse. Saisi de frayeur et d'étonnement, ils se tiennent les uns aux autres. Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Donc, quand on connaît l'histoire de une barque, de l'eau peut tomber, des temps sont mauvais, de l'eau peut rentrer dans le barque. Ce disciple qui te dit, tu peux paniquer. Jésus, tu peux dormir tranquille. Pendant que tu peux paniquer, il dit pas qu'à ça. Il peut dormir. Pendant que j'ai dit, tu ne peux pas trouver qui peut arriver. Puis il dit, qui le premier appelle Jésus? Qui le premier est mort Jésus Christ? Où est votre foi? Ce qui veut dire, ne pas capable d'avancer sans la foi. Premièrement, où est votre foi? Premièrement, où est votre foi? Quand la foi était. En d'autres mots, si tu tiens à la foi, tu es capable de calmer le vent, tu es capable de calmer la mer, parce que tu as l'autorité sur toutes choses. Jésus peut montrer nous quelque chose de très très important dans ce verset. Pendant paniqué, Élie, il calme, il dit élevé sur la voie, tempête arrêtée, tout revient calme. Ben disciple, il vient père, il vient étonné, saisi de frayeur et d'étonnement. Ils se tiennent les uns aux autres. Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent, ben ils obéir. Si Jésus dit quand vous êtes la foi, il dit si je tiens à la foi, je peux jusqu'à paraître ça. Si vous êtes à la foi, vous même vous capable paraître. C'est-à-dire que Dieu dit on punit de toute sa capacité là. C'est-à-dire que nous avons la capacité pour arrêter une tempête. Vous avez la capacité pour arrêter une tempête. Imaginez quelle autorité Dieu veut de nous. Sinon, jamais il se des autres, où est votre foi? C'est pour ça qu'il dit ça. Où est votre foi? Il peut nous comprendre. Tu peux prendre, toi, pas un humain simple, tu n'es pas un humain, toi. Tu es un humain, un égo humain, mais tu as l'esprit qui sorti de Dieu. Laisse-nous dire, l'aîné qui est là, laisse-nous dire qu'il a 50 ans. Et au-delà de cela, Jésus a dit comme ça. Est-ce qu'il est l'esprit dans 50 ans? C'est l'esprit plus vieux qui sur le corps. Parce que la parole dit,
avant même la fondation du monde et des accords. C'est qui veut dire nous l'esprit ancien. Nous l'ego, il a l'as, nous prenons l'essence de la terre, mais pas l'esprit. Donc nous l'esprit, nous saurions les choses de Dieu. Si Jésus peut dire que toute la foi était, il peut dire si je tiens à la foi, je ne même juste pas avec le vent et l'eau, je suis pas avec lui. Parce que l'esprit est aligné à l'esprit de Dieu, au royaume de Dieu. Tu as cette capacité. C'est pour ça que je trouvais dans l'église, dans la même social naturelle qui passait le Seigneur agir, ben, dis-moi qui ne pas comprendre qu'ils ont fait ce cri, critiquer, parce qu'ils n'ont pas connu la puissance de Dieu. Ils n'ont pas connu qui ont l'esprit ancien qui Dieu donne cette capacité. Où est votre foi? Est ton voisin, est ton voisine, celui ou celle qui a dit de la foi à côté. De la foi à côté. De la foi à côté. Ce qui veut dire la foi est important. Oui, vous savez, j'ai frère, vous de la foi à côté. Regardez au monsieur. Regardez au bout. Amen. C'est bien. Nous devons mieux que chacun soutenir son camarade. D'accord? Nous ne pas être nous personnels. Chacun soutenir son camarade. Ok. C'est bien la foi est important. Prochain verset de vous trouver. Regardez la parole de nous. Luc 18, verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ouh! Qui nous relie avant? Que le Seigneur relie avant? Est-ce qu'il trouve bonne action avant? Est-ce qu'il trouve conduite avant? Qui t'a lui trouver avant? Est-ce qu'il m'a pour trouver la foi dans la terre? Est-ce qu'il m'a pour trouver la foi dans la terre? Il y a mon grand frère. Quand Jésus lui est-ce qu'il pour trouver la foi dans la terre? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ce qui veut dire, frères et sœurs, nous mêmes personnes qui faisaient sortir la foi. Ou pas capable de moi, mon content le Seigneur, mon prier matin, midi, soir, midi, 3h, 6h du matin, mon prier, moi, 24 le 24, rotation, moi, les mêmes, non-stop, mon prier, mais si vous dans la foi qui va arriver. Laisse-moi dire, mon créole là, j'ai dit comme ça, vous mariez. L'ennemi vient, quand j'ai prié, si vous dans la foi, vous finissez marier. Parce qu'il vous base, il n'est pas solide. Parce que aux couches de protection qui est la foi, il n'est pas là. Et une protection, la foi, pas oublier, c'est un homme défensif. Il comment dire un mur de protection. C'est ça nous la foi. Il empêche tout rentrer. Il empêche la peur rentrer. La foi, il empêche tout rentrer. Il empêche la peur rentrer. Il empêche dépression rentrer. Il empêche intimidation rentrer. Il empêche manipulation rentrer. Parce que vous avez la foi en Jésus. Quand vous avez la foi en Jésus, il n'y a personne qui ne pourra pas manipuler. Bien. Si diable. Prochain verset. Donc, nous pouvons trouver, le Seigneur peut montrer nous la foi. Il y a important. Première affaire, il dit, de la foi, il guérit toi, de la foi, il sauve toi, de la foi, il pardonne toi ben péché. Quand la situation est c'est que la foi était. Et j'ai comme pour venir la terre, est-ce qu'il me trouve la foi? Est-ce qu'il me trouve la foi? Ce qui veut dire, première des choses qui Dieu lui pousse, c'est la foi. C'est ça qu'il faut chercher. Matthieu 8, verset 5 à 13, nous comprenons.
En fait, vous n'avez pas besoin de tout cela, mais vous pouvez y aller pour comprendre le contexte. Okay? Quand Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Non, maintenant même. Le centenier, il reconnaît qu'il n'est pas digne. Il dit, Seigneur, bon, pas digne pour te vivre comme moi. Ce qui veut dire, première chose, le centenier dans la société romaine, il y a une position, il a une grade. Ben, le soldat respectait lui. Mais quand il vient devant Jésus le Christ, il dit, Seigneur, il reconnaît première chose, quoi? L'autorité de Jésus. Première chose, il reconnaît. Il peut une question titre, il peut une question position, mais il peut reconnaître, il peut abaisser devant Jésus. Il peut humilier devant Jésus. C'est pour ça, c'est ça qui veut attirer l'attention de Jésus. Jésus, j'ai dit, Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ce qui veut dire qu'il peut montrer. Il y en a là, il y en a la foi. Mais vous connaissez, il y a même de pas une que moi. Quand tout pour causer, pour une petite chose qui peut passer dans la case. Même de parents comme moi. Mais dans toute la bouche, il y a la foi, il y a l'autorité. Mais pour qui, quand Jésus lui ouvert sur la bouche pour cette parole, il voyageait, il tous sa serviteur qui est malade là, faudrait que le centenier lui-même y croit. Sinon, parole là n'est pas bon mouvement. Quand vous croyez, quand vous êtes dans la foi, Dieu lui répond. Dieu est en mouvement. Comment votre Jésus, il vous provoque la réponse de Dieu dans la vie. Il pour manifester sa présence dans la famille. C'est la foi qui provoque le mouvement de Dieu dans la vie. Comprends ceci, frères et sœurs. C'est la foi qui provoque le mouvement de Dieu dans la vie. C'est pour ça que moi, j'enseigne les autres dimanches, pas pris, comment c'est dans la vie. Je comprends qu'il fait. Pas peine, c'est les temps de ben, la prière qui passe les noms. Verset 9. Quand moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient. Et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Il reconnaît qui il est. Ici, il y a un supérieur là au lit. Regarde cette personne, son mindset. Regarde sa façon de raisonner, frères et sœurs. Quand il vient devant Jésus, il fait cause avec Jésus là. Il dit, moi aussi, moi, je suis supérieur. Moi aussi, moi, je suis chef, là, au moins, je suis chef, mais en bas, moi, je suis un soldat. Quand moi, je dis, allez, comme les autres finis. Quand moi, je dis, c'est peut-être faire ça, il y a fait. Mais quand il vient devant Jésus, qu'il dit faire? Il vient prier. Verset 10. Après avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Qui c'est là dans l'étonnement? Qui fait Jésus dans l'étonnement? Par l'attitude de cet homme. Par le raisonnement de cette personne. Ce qui veut dire le Seigneur qui dit comment on veut dire. Comment on cause. Il trouve la foi de sa personne. Il trouve sur la foi. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, il est étonné après que cet homme ait vu cause en lui. Parce que cet homme, est-ce qu'il était juif? Qu'il était un Romain. Il n'est pas juif. Regarde bien vraiment qui Jésus pouvait faire. Il dit, après avoir entendu Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi
un homme qui n'est pas juif, qui n'est pas suivi culture juive, mais la manière dont il cause Jésus, il peut démontrer cela, c'est la foi. Même en Israël, moi-même, je trouve la foi comme ça. Jésus a plus loin, prochain verset. Regardez le prochain verset. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. C'est bien, je pousse aussi dans les autres continents. Pas un juif qui peut dire. Et n'a poussé dans l'héros. C'est bien, je pars pour partir des juifs. Mais Jésus dit, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham. Frères et sœurs, Dieu dit, nous nous trouvons à table avec Abraham. Pas nécessaire ou un juif, mais simplement obligé à la foi. Et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Les gens ne trouvent aucun monde dans Israël qui n'a une aussi grande foi. L'Ibéco, c'est un Romain. Et Jésus a ajouté, il dit, toi qui es dans Israël, tu peux n'être pas moi. Bana qui pas juif, ça bana, tu pourrais accéder à la table d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, comme ça, dans le royaume des cieux. C'est à cause de la foi. C'est à cause de la foi. Prochain verset, s'il vous plaît. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il fait cause pour Israël. Il fait cause pour les Juifs. Parce que qui fait ce ben gens de peu de foi. Verset 13. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Est-ce que Jésus nous a déplacé? Non. Qui fit sauver ce serviteur? La foi du centenier. Et Jésus lui a dit, allez, guette bien, qu'il te soit fait selon ta foi. Jésus, il pour répondre nous selon la mesure de la foi qu'il a. Si au problème, laisse-nous une longueur et une arrêt, ou soit nous avons une VR de l'eau. Si vous avez la foi, c'est un corps à là. Est-ce que Jésus pourrait répondre à ça un corps? Il pourrait répondre un corps. Qu'arriver au problème, il peut aller. Mais il diminue. C'est-à-dire, bon Dieu, le Seigneur Jésus, tout le temps, il pour répondre nous selon la mesure de notre foi. Amen. Ah, merci Seigneur. Prochain verset. Jean 11, verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Croire, c'est quoi? C'est où la foi? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi? La gloire de Dieu, c'est le mouvement de Dieu. Si tu crois, tu retrouves le mouvement de Dieu dans toute la vie. Si tu crois, tu retrouves le mouvement de Dieu dans toute la vie. Est-ce que tu crois, mon frère? Le Seigneur, que j'aimerais tous là aujourd'hui. Vous êtes bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, en d'autres mots, si tu es dans la foi, tu retrouves le mouvement de Dieu dans la vie. Si tu es dans la foi, tu retrouves la manifestation de Dieu dans la vie. Si tu es dans la foi, tu provoques
la manifestation de Dieu dans la famille. Éphésiens 6, verset 16. Tenez là, moi, je les autres versets. La parole dit ceci. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de quoi? De la foi. Et vous faites avec cela, avec lequel vous pouvez éteindre toutes les traits enflammés du malin. Un bouclier, est-ce que c'est une épée? Est-ce qu'un bouclier, il faut une épée? Non. Un bouclier, qui sont utilisés? Pour bloquer. C'est bien l'idée? Il est défensif. Un épée, c'est pour attaquer. Regarde ce qu'il dit. La parole dit ceci. Avec lequel vous pourrez éteindre toutes les traits enflammés du malin. La question qui me pose ce soir, qui s'appelle trait enflammé du malin? Nous tous nous le disons dans une manière. Qui s'appelle très enflammé du malin? Ça, quel est notre problème ici? C'est notre propre bataille. Maintenant, examine-le. Allez, examine-le. Bon, nous avons quelques secondes. Examinez qui bataille je peux amener actuellement. Qui bataille dans votre vie personnelle, dans votre vie familiale, je peux amener actuellement. Prenez par-dessus tout cela. Nous payons les hommes de Dieu, les hommes spirituels, mais nous causons ça pour là. Et surtout, regarde ce qu'il dit. Prenez par-dessus tout cela. Il dit important. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Si vous mettez au casque ou la tête, vous mettez au cuirasse, vous prenez l'épée, ne soyez pas un bouclier carrément. Parce que les gens par-dessus tout, vous besoin pour lui. Parce qu'il est important, madame la meilleure. Il est important aussi. Il est important aussi. Prends le bouclier de la foi. Parce que quand quelqu'un commence cause contre ou contre un membre ou famille, c'est avec ça même que vous éteindre toutes les traits enflammés du malin. Vous bloquez sur l'attaque. Là, si Dieu dit vous attaquez, vous prenez l'épée. Et là, que vous prenez l'épée, c'est dit comme un là. On a mis son petit candidat. Il est pas attaqué, son dia. Ya. Là, on va l'attaquer. Quand tu dis on va attaquer, on va attaquer. Quand tu dis on défend. Surtout, défendre avec le bouclier de la foi, surtout ben cause qui cause contre tout. Ben parole de malédiction, ben mensonge, ben fausse accusation. Ça, c'est le bouclier de la foi. Qui chose qui peut atteindre vos pensées, qui peut détruire vos pensées, qui peut faire un Wesley comme un attaque pensée, avec le bouclier de la foi. Bouclier de la foi. C'est comme ça que vous pouvez être très enflammé du malin. C'est comme ça que vous parlez de ça. La foi, c'est un homme défensif. La foi, il peut empêcher de douter. La foi, il peut empêcher la manipulation rentrer. La foi, il peut empêcher le désespoir rentrer. La foi, il peut empêcher la tristesse rentrer. C'est pas au bouclier de la foi, c'est pas au la foi que vous bloquez tout seul une attaque là. Mais le mensonge. Tout qui est capable de détruire où c'est qui peut être. Mais au bouclier de la foi. C'est quand Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Moi, je suis capable de savoir ce que vous d'accord? Qui fait un de ce verset-là.
Je donne un exemple avant. Vous pouvez causer, je peux attendez. La parole dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de qui? De la parole de Christ. La parole de Dieu, vivant. La parole de Dieu, vivant, frère et soeur. Pas considérer la Bible juste comme la parole écrite. Il n'y a pas aucune puissance. La parole de Dieu est vivant. C'est pour ça que ainsi la foi vient de ce qu'on entend. C'est qui m'a fait cause avec cela, donc qui m'a fait se dans la parole. Et ce qu'on entend vient de qui? De la parole de Christ. Jésus-Christ est vivant, oui ou non? Il est vivant. Ce parole est vivant. Si je considère la Bible jusque la Bible, c'est que je peux considérer comme un livre écrit tout simplement. Il n'y a pas aucune efficacité. Vous voyez dans la case, il y a ceux qui vont vivre, mais il y a pas vous la non. C'est la religion qui s'apprend tout ça. Pas vous la non. La parole de Dieu, lit vivant. Jésus, lit vivant. La parole, c'est Jésus. Jésus, lit vivant. Jésus, donc, en mouvement, frères et sœurs. Jésus dit encore en mouvement. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. En d'autres mots, liez la Bible. Médite la parole de Dieu. Liez la Bible. Médite la parole de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 7. Donc on indice 80 lui à son sang. Nous disons 2 Corinthiens 5, verset 7. Ok? 1, 2, 3. 2 Corinthiens 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Pour qui nous marchons? Par la foi. Vous avez la croyance pourtant. Si vous avez un proche peut souffrir, vous ne mangez pas la vue. Vous pouvez continuer dans le côté physique et par la foi. Nous ne marchons pas la vue, frère et sœur. Parce que nous, enfants de Dieu, nous sommes l'esprit dans un corps. Nous besoin attacher-nous au principe de Dieu. Si vous avez tout problème pour la vue, c'est qui s'est arrivé quand Jésus est dans la barque, quand il y a un typhon, quand il y a une tempête. Ce ben disciple qui ça par là, par la vue. C'est qui se dit trouver, c'est une paralysie. C'est une prend peur. C'est pour ça que nous ne marchons pas la vue. Nous marchons pas la foi. La foi, c'est un bouclier. Est-ce qu'ils ont pu saisir ce soir? Est-ce qu'ils ont pu comprendre ce soir? La foi, c'est un bouclier. C'est une protection. C'est un arme défensif. Quand nous marchons par la foi et non par la vue. Vous parlez de situation, de gaspillage, non, il n'y a pas pour passer. Mais du moment où on cause dans sa langage, ça peut marcher par la vue. Du moment où on a Jésus pour dire, mais que te la foi trouver, que te la foi aider. La parole de Jésus, c'est comme on pourrait tout lire. Est-ce qu'il vous trouve la foi nous la dire? C'est qui veut dire qu'on se mange dans la foi tous les jours dans la vie. Parce que Jésus, quand il pouvait venir, il ne va pas trouver une bonne action. Il pourrait dire si vous connaissez la foi. Si vous connaissez la foi. Si tu connais la foi. Ok, ma fille. Hébreux 11, verset 6. Avant-dernier verset. Ça, si, ça veut dire que dans nous en premier lieu. Qui fait mauvais de nous en dernier lieu, vous n'avez pas oublié. Au compte 10 à 3, ça c'est nous lire. 1, 2, 3. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il
Amen. Maintenant que celui ou ce que tu dis, tu comprends ce verset. Parce que tu connais la Bible dit pour moi, sans la foi, il est impossible qu'il nous plaît à Dieu. Hein? Est-ce qu'il te plaira à toi? Mon Dieu, les jours. Sans la foi, il est impossible qu'il nous plaît à Dieu. Ce qui veut dire nous plaisir à la foi. Est-ce qu'ils ont fait un second? Nous plaisir à la foi pour plaire à Dieu, pour être agréable à Dieu. C'est pour ça que je pourrais évoquer chaque fois qu'il dit ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Ta foi, il permet moi pardonne toi. Il dit, quand la foi a été. Il dit, si mon béni, est-ce qu'il m'a trouvé la foi dans la terre? Waouh! Et là, il dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si vous venez à la foi, vous pas capable d'être agréable devant le Seigneur. Si vous la prière, il venez à la foi. Pas pour un rien qui vous. Pas pour un rien qui vous passer. Si vous venez à la foi, pas pour un rien qui vous passer. D'accord, mon frère? Allez. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tout ben frère, tout ben sœur qui là, mais en particulier, pour mémoire sa frère là. Allez. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Est-ce qu'il croit que Dieu existait? Mais si vous croyez que Dieu existait, ça veut dire vous avez la foi. Et quand on a la foi, regardez bien que la parole de Dieu, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qui ça veut dire chercher? Ou rôder, cogner encore plus. Rémunérateur, ça veut dire que Dieu nous donne une récompense. Mais pour récompense toi. Ce qui veut dire en d'autres mots, pour répondre à toi. Bien sûr, pour Dieu, vous cherchez. Vous cherchez. Pour Dieu, vous cherchez. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Wow. Si vous dites, moi, un enfant de Dieu, mais vous êtes dans la foi, est-ce que vous pouvez être agréable à Dieu? Impossible. Est-ce que c'est serviteur que je peux dire ça ou la parole de Dieu? La parole de Dieu. Oh, la foi est extrêmement importante. Pas désespérer dans n'importe quelle situation de trouve. Pas désespérer. Parce que Dieu dit pour récompense. Continue à chercher, mais il a ton récompense. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Si tu te costais avec le Seigneur, mais tu ne pas trop croire. Ah, je ne vois pas. Merci Seigneur. Dernier verset, s'il vous plaît. 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? Ou pas tant d'autres. Mais nous lions ensemble. 1, 2, 3. 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Vous êtes né de Dieu? Amen. Vous êtes Dieu qui l'a connu Jésus-Christ? Amen. Vous êtes Dieu qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme maître de ta vie? C'est bien que né de Dieu. Et la parole dit, quand nous nés de Dieu, nous triomphe quoi? Dieu du monde. Qu'est-ce qu'il veut dire? Nous triomphe sans monde pollué là, qui corrompu là. Pour capable faire face à ce monde là, vous besoin de la foi. Ce monde là, si vous payez dans la foi, ou pas capable de faire face.
en tout ce qui est là actuellement là, si vous avez la foi, vous ne pouvez pas faire face. C'est pour ça la parole de nous, dans Éphésiens 6, verset 16, par-dessus tout cela, prends bouclier de la foi, qui pouvait pour éteindre les tris enflammés de l'ennemi, du malin. Amen. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Si on est né de Dieu, on a l'autorité pour triompher sur le monde. Le monde pas gain va polluer vous. Le monde pas gain va polluer vous. Pas gain va corrompre. Et la parole dit, et la victoire qui triomphe du monde, c'est toi. Quand pour gagner la victoire dans ce monde-là, vous besoin à la foi en Dieu. Parce que la foi, c'est une puissance. La foi, il devant vous comme une barrière. Et il y a où la foi, et il y a où la prière. Ce n'est pas la prière ou la foi. C'est la foi, la prière. Parce que quand on peut prier, la foi, il est bon. Parce que vous croyez en Dieu. Parce que vous croyez en Dieu. Vous naissez de Dieu. Quand vous priez, il crame un asila. Antibizida, à la fois, Antazavada, la prière là, il m'a sorti, Bito Soutida, Yebra Tissikabia. Premier parage quand l'ennemi dit pour venir, il y a tout ça pour crier de la foi là. Ou la prière, le chini ou la foi, le bouclier de la foi. Et tant que vous priez, au mieux de la foi, il est plus puissant, plus fort, plus solide. Est-ce qu'ils peut comprendre mon peuple de Dieu? Tant que je priais, ce miracle de la foi, il est plus fort, il est plus solide. Et Titobra et Sakéda, et Yabada, quand tu peux hésiter ou arrêter d'hésiter, il gagne et Tisaka, et Nietisamianda, Andaïa. Est-ce qu'ils peuvent comprendre? Est-ce qu'ils peuvent comprendre l'enseignement? Laisse-nous dire ce soir. Est-ce qu'ils ce soir vraiment je puis comprendre l'enseignement? Amen. Regarde, je puis où c'est là que est-ce qu'ils peuvent comprendre l'enseignement? Regardez, tout chien nous comprend. Ah, c'est j'ai dit, si tu peux comprendre, nous recommençons que c'est. Nous recommencer, chrétien. Nous recommencer. Qui se peine comprendre? Nous recommencer. Je vais pas comprendre. Allez, mon frère, qui devrait comprendre? Recommencer, c'est bon? Qui veut s'étudier nous aussi? Et c'est qui a dit que c'est elle, hein? Premier, laquelle premier? Voilà. Au-dessus, c'est Éphésiens 6, verset 16. Éphésiens 6, verset 16, mais il y a encore quelques minutes. C'est ça, mon frère? Je te demanderai ça. Ça verset-là, il trouve dans le contexte l'armure de Dieu. Ok? Le bouclier de la foi, il faut en partie de l'armure de Dieu. Vu qu'il me cause la foi, on prend ce verset. Déjà, par-dessus tout, c'est que dire avant le bouclier de la foi, il y a le casque du salut, qui met de nous la tête, qui protège nos pensées, et il y a le cuirasse, qui protège nous les corps, nous les guerres, ok? Et il y a ceinture de vérité, mais je vous montre de la vérité pour continuer à la vérité. Oui, ceinture de vérité, il faut partir. C'est ça? Oh, bien que tu là. Est-ce qu'ils ont pu comprendre? Chaussure qui va être enlevée par l'évangile de Dieu, l'évangile de la paix de Dieu. Il y en a l'épée, par-dessus tout, après il y en a. Qui y en a? Bouclier de la foi. Ce qui veut dire, en d'autres mots, c'est madame pétant tout pour mourir, ou courage à nous.
ou réfléchir sur la panse. Bon, nous pas moyen. Bon, comment c'est qui moyen? Là, vous voyez où? Si elle madame, vous ne m'en expliquez. Bon, expliquez. Si elle madame, il fait une avance et vous bon moyen, vous avez 3 enfants, vous avez 3 enfants. Ok? Que vous avez fait? Vous repoussez. Voici qu'il est dit. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Je dis ça, madame qui est venue, mais c'est ça, ça laisse pousser pour prendre 2 minutes. Ou repousse ce vénin qui peut aussi tuer ou là. Qui peut aussi te connaître. Moi, si elle dit, madame, j'ai dit, tu te dis. Tu te dis. Bon, madame, elle va lire. Tu t'entends? Ça veut dire, Dieu pas pour lui, tu t'as posé sa question. Avec Dieu, Dieu lit dans la précision et dans l'exactitude. Nous mettons Alléluia. Papa, dans le nom de Jésus. Mon glorifié ta Père, moi je te remercie.